Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mai. Alors on va aller voir pour cette première quinzaine de mai quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous et puis bien sûr quels sont les conseils des guides pour vous aider. Alors on commence par les énergies principales qui sont le 3 de bâton avec le 7 de coupe. Le 3 de bâton va nous parler d'une situation qui va progresser, de quelque chose qui va, j'entends le mot expansion. Donc ça veut dire ici qu'il y a quelque chose que vous voulez, que vous souhaitez, parce que ici j'ai quelqu'un en fait qui est en train de regarder la lune, qui est en train de regarder le ciel et qu'il y a une étoile filante qui passe. Et là on vous invite soit à faire un vœu par rapport à quelque chose que vous souhaitez, notamment éventuellement à plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc ça peut être le vœu, faire le vœu qu'il y ait plusieurs portes qui s'ouvrent ou plusieurs opportunités, ou tout simplement avoir plus de sentiments de légèreté dans son quotidien. Soit il est question aussi d'un vœu que vous avez déjà fait. Et dans ce cas-là, les guides me disent qu'il a été entendu. Que vous allez bientôt pouvoir savourer finalement le fruit de ce vœu-là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus léger, qui a le sourire, qui semble un petit peu s'envoler vers de nouveaux cieux. Donc j'ai ici un énorme papillon bleu qui pour moi symbolise, en tout cas, donc le papillon c'est la transformation. Donc ici vous êtes amené grâce à plusieurs opportunités peut-être et grâce aussi à plusieurs émotions différentes à vous transformer et à trouver plus de légèreté. Ici aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi des émotions qui deviennent de plus en plus légères, j'entends, par rapport à une situation que vous vivez. Donc ça veut dire que vous transmutez, vous transformez vos émotions, celles qui sont peut-être les plus difficiles, les plus lourdes. Vous les transformez, vous les transmutez pour qu'elles deviennent de plus en plus légères et ça vous permet en tout cas de retrouver le sourire. Donc ici, en effet, il est question de plus de légèreté, de retrouver le sourire d'une situation qui se transforme grâce à plusieurs opportunités ou grâce à un travail sur les émotions. Et on vous dit en tout cas que c'est un vœu que vous avez fait ou que vous allez faire qui sera en tout cas exaucé. J'ai surtout quelqu'un aussi qui prend le temps de se poser, de regarder le ciel et elle est accompagnée, cette personne, vous voyez, d'un chien. Et le chien symbolise en tout cas le guide, d'accord? Donc, c'est embêtant, j'ai un faux jour. Donc, le chien symbolise le guide. Donc, ça veut dire ici qu'en levant les yeux au ciel, en faisant un vœu à l'univers, vous allez être guidé. Vous allez être... on va vous mettre des synchronicités sur votre chemin. Ça peut être une chanson que vous entendez avec des paroles qui sont très percutantes, qui répondent à une question. Vous avez l'impression qu'on répond à votre question. Ça peut être une conversation entre deux personnes, vous prenez juste un bout de la conversation parce que vous passez pile à ce moment-là à côté de ces personnes, et là vous avez l'impression que ces personnes répondent à votre question. Ça peut être une image que vous voyez, ça peut être des numéros, des heures miroirs inversées, etc. En tout cas, les guides me disent ici qu'au mois de début mai, en tout cas pour cette première quinzaine de mai, soyez très attentifs et attentifs parce que vous allez être mis sur la voie. Et en effet, avec le 7 de coupe, on me parle aussi de plusieurs opportunités, des choix qui vont se présenter à vous. C'est comme si les guides allaient vous ouvrir plusieurs opportunités, plusieurs portes en même temps, et que vous aurez qu'à choisir celle qui vous plaît le plus, celle qui vous intéresse le plus. Alors je vais voir si je peux éteindre une lumière parce que c'est embêtant ce faux jour. Ça devrait peut-être être mieux, on va voir. Le tarot des fées nous parle du roi de l'hiver. Donc ici nous sommes sur un roi d'épée. On vous parle de savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Alors, en effet, le premier message, c'est que j'entends vraiment qu'avec ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui est équitable et qui est juste. C'est quelqu'un qui est criant de vérité, j'entends aussi, et qui a une intelligence, alors pas forcément très culturelle, mais qui voit les choses intelligemment, j'entends, avec sagesse.
Et c'est quelqu'un qui maîtrise en tout cas son mental, qui maîtrise son ego, qui vraiment est de bons conseils. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui est objectif aussi. Donc ici pour vous les lions, pour cette première quinzaine du mois de mai, vous êtes invités à vous diriger. Alors, soit de façon consciente, soit, comme je vous ai dit, ça peut être une synchronicité qui sera mise sur votre chemin par le biais de cette rencontre aussi, d'une personne qui va venir vous éclairer. Sur le plan, j'entends aussi du mental. Il y a des doutes, comme si cette personne allait pouvoir dissiper quelques brouillards. Pour d'autres, j'entends que vous allez peut-être être amené à faire une conférence, à faire un discours en public. Et c'est intéressant parce que ça peut être aussi ce discours en public qui peut ouvrir des portes derrière, parce que vous allez interpeller certaines personnes et que vous pourriez être remarqué au cours de ce discours. Discours public, ça veut dire aussi, j'entends aussi que le roi d'épée c'est un leader. Et vous pouvez, si vous êtes en tout cas un leader ou une leaduse, dans votre quotidien, par exemple chef d'entreprise, etc., vous allez peut-être être amené à, comment on appelle ça ? Ah, je ne sais plus le mot. En gros, vous allez être amené à parler à votre équipe ou à ressouder votre équipe par le biais d'un discours, à fédérer à nouveau votre équipe par le biais d'un discours qui va pouvoir en tout cas aider ces relations professionnelles aussi à se recréer des liens, vous voyez, à resserrer l'équipe. La relation impassible, c'est une relation où il ne se passe rien en fait. Et là, vous êtes amené peut-être à resserrer les liens d'une équipe, de votre équipe aussi peut-être. Même si vous n'êtes pas forcément un patron ou une patronne, vous êtes peut-être quelqu'un que l'on écoute dans son travail aussi, ou dans ses activités, ou même au sein même de la famille. Ça peut être quelqu'un sur qui la famille peut compter. Quand quelqu'un a besoin d'un conseil, vous êtes en tout cas cette personne de bons conseils. Donc en effet, ça peut être ça. Alors, voyons voir. Nous avons, regardez, nous voilà à nouveau avec ce papillon que nous avions aussi ici avec le 7 de coupe. Alors, le papillon nous parle encore une fois de transformation, c'est ce que je vous disais. Vous abordez une nouvelle phase de votre vie et le papillon est là pour vous accompagner et vous aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Bon, il y a de la légèreté dans l'air ce début mai pour vous les lions. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un quotidien qui se transforme. Alors ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes ici cette personne qui se pose enfin, qui éventuellement fait une prière, qui n'hésite pas à demander à l'univers, à écouter les signes qu'on lui adresse, en étant plus dans le cœur, j'entends, parce que derrière, j'ai quoi? J'ai le 9 d'épée. Donc vous quittez tout ce qui vous prend la tête, vous quittez les vampires énergétiques, les situations qui vous pompent votre énergie, et là, vous vous posez avec vous-même, à écouter les guides, à écouter le ciel, à écouter l'univers par rapport à ce qu'il a à vous dire. Et ça amène une belle énergie de transformation dans votre quotidien. Alors voyons voir, pour ceux qui sont, pour tout le monde, alors le domaine professionnel, les études ou les activités aussi, parce que vous pouvez ne pas être non plus en activité professionnelle. On a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, en effet, ça va nous parler d'union, de contrat, d'association, de rencontres, d'harmonie en tout cas, et de relations harmonieuses aussi. Donc ça peut être en effet, comme je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, une relation d'équipe, retrouver une relation harmonieuse parce que vous avez besoin de ressouder les liens d'une équipe aussi. Ça peut être un partenariat, vous travaillez éventuellement avec quelqu'un, et ici on est sur une relation tout à fait harmonieuse. Ça peut être aussi, si vous êtes par exemple à la retraite, une activité que vous faites avec quelqu'un, en association ou même avec votre partenaire, votre conjoint ou votre conjointe. Donc ici, on est en tout cas dans l'autre, vous avec l'autre pour tout ce qui est les activités, le travail. Donc ça veut dire le travail en équipe, comme je vous dis, ça peut être la signature d'un contrat. Alors en effet, ici peut-être que vous avez souhaité trouver du travail et qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs
portes qui s'ouvrent là et plusieurs propositions de postes à pourvoir. Ça peut être ça également. Ça peut être plusieurs activités, par exemple aussi. Si vous êtes à la retraite, vous souhaiteriez peut-être faire quelque chose qui vous permet de rencontrer des gens, d'avoir une vie sociale et de vous occuper. Eh bien, il pourrait être question d'avoir plusieurs choses qui vous intéressent, plusieurs choses qui vous plaisent, et puis vous allez être amené à choisir une, voire deux, peut-être plus, hein, des activités que vous pourriez mettre dans votre planning. En tout cas, ici, c'est favorable pour tout ce qui est contrat, association, partenariat, sur le plan professionnel ou de vos activités. Ça peut être aussi quelqu'un qui signe pour une formation ou un apprentissage aussi, hein, parce qu'on peut être aussi dans cette notion-là. Alors complétons. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, ici, pour les lions, pour cette première quinzaine de mai, eh ben, j'ai envie de prendre celle-là. Eh bien, regardez, nous avons la grande prêtresse avec le chiffre 2. Chiffre 2, nous retrouvons ce chiffre 2 qui est l'union, le partenariat, les associations. Donc, c'est tout à fait propice. Alors, premier message que je reçois, on me parle ici éventuellement. Donc, j'ai quelqu'un ici qui a tissé sa toile. Vous voyez ? J'essaye de vous la montrer de plus près. J'ai une grande toile d'araignée tout autour de cette grande prêtresse et j'ai l'impression en fait que vous êtes en effet cette personne que l'on écoute. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, vous sentez les choses. Et grâce à cela, vous avez possibilité un petit peu de tisser votre toile sur le plan professionnel ou de vos activités. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a sa propre entreprise aussi et qui arrive à aller trouver des partenariats, des associations avec par exemple des fournisseurs, mais vous arrivez à un petit peu mettre... vous savez, j'ai mon père qui disait souvent aussi oh, tu mets plein de choses dans le four, tu finiras bien par manger quelque chose. Et ben en fait, c'est un petit peu ça, c'est que vous allez un petit peu tisser votre toile à droite à gauche, vous allez aller voir un tel, puis un tel, puis un tel, et puis parmi toutes les personnes que vous aurez réussi à fédérer, eh bien, vous signerez sûrement des contrats ou des compromis avec ces personnes-là. Donc c'est un petit peu ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui, j'entends, crée sa propre équipe. Crée sa propre équipe et ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez peut-être aller chercher des profils tout à fait différents pour créer votre propre équipe. C'est-à-dire que vous allez choisir des profils qui sont tout à fait complémentaires. Des gens qui ont peut-être des compétences tout à fait différentes. Comme ça, personne ne se marche sur les pieds, mais en même temps, vous êtes tous complémentaires. Alors à voir hein, par rapport à quel domaine. En tout cas, la grande prêtresse, qui est aussi la papesse hein, dans le tarot, nous parle de quelqu'un quand même qui a une très grande clairvoyance, un grand savoir, une grande intuition, et c'est ce qui va vous aider à aller éventuellement trouver des partenariats, des associations, ou tout simplement trouver des partenaires professionnels, etc. Alors, on va aller voir pour ceux qui sont sans activité professionnelle maintenant. Allez, et ben c'est celle-là. Nous avons le 5 de coupe. Ok, alors le 5 de coupe, il nous parle de vouloir passer à autre chose, mais d'une énergie de renouveau quand même. Hein. C'est intéressant, bah oui, pourquoi? Parce que nous avons quand même 2 fois le papillon, où je vous disais qu'il y avait de la légèreté qui allait arriver à vous les lions, qu'il y avait un vœu qui était peut-être fait ou à faire, et que vous souhaitiez éventuellement trouver éventuellement un contrat, une association, un partenariat, une activité à faire peut-être avec quelqu'un, etc. Et en fait, ici, j'ai 2 messages. Le premier avec le 5 de coupe, ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est focalisé sur ce qui s'est renversé. Donc, il y a en effet ce regard-là qui est focalisé peut-être sur des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne fonctionnent pas. Par exemple, vous cherchez un contrat, eh bien, ne restez pas focalisé sur les réponses négatives ou sur les non-réponses d'ailleurs, hein, parce que tout le monde ne prend pas le temps de vous répondre malheureusement, mais ne restez pas sur des échecs quelque part, voyez-les plutôt comme une leçon, c'est ça. Ça peut être difficile à dire, mais demandez-vous qu'est-ce qui n'a peut-être pas fonctionné. Si c'est bloqué, c'est que c'est peut-être pas non plus la bonne voie, tout simplement. Pourquoi? Parce que regardez, si cette personne se tourne, il y a 2 magnifiques coupes, et regardez ce qu'il y a sur les coupes. Il y a 2
papillons et il y a encore d'autres papillons qui vont d'une coupe à l'autre. Alors en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire ici pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Que vous soyez à la retraite, que vous soyez dans les études ou que vous soyez demandeur d'emploi ou tout simplement parent au foyer, eh bien on vous invite, ne vous focalisez pas sur quelque chose qui ne marche pas parce que là en fait les guides me disent ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas là que vous devez aller. Si vous avez fait plusieurs efforts, que vous avez essayé plusieurs fois d'ouvrir cette porte et qu'elle ne s'ouvre pas, c'est qu'elle ne doit pas s'ouvrir cette porte. Mais tournez-vous vers autre chose. Tournez-vous vers autre chose parce qu'il y a deux autres portes derrière qui se sont ouvertes et qui sont tout à fait épanouissantes. Pourquoi? Parce qu'en plus ces papillons, eh bien, ils représentent la couleur des 7 chakras. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, les 7 chakras. Et donc, en fait, il y a quelque chose, et on me dit, qui est aligné à vous, derrière vous. Alors, ne reste pas sur la porte qui est fermée. Tourne-toi vers la porte qui s'est ouverte parce que là, c'est aligné à toi. J'ai plein de frissons quand je vous dis ça, donc croyez-moi que le message est très puissant. Et en plus, ça peut en fait... puis derrière, j'ai quand même le soleil parce que j'ai des nuages et de la pluie, mais derrière, j'ai le soleil. Donc, j'ai quelque chose de mieux pour vous qui arrive. L'univers, lui, sait ce qui est bon pour vous. Il ne va pas vous apporter forcément ce dont vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Et c'est ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes peut-être pas forcément conscient que ça, c'est bon pour vous. Donc ici, ne reste pas sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, bah voilà, comme je vous disais, ces portes, s'il y a quelque chose qui bloque, ça peut être une association auquel vous voulez adhérer pour occuper aussi vos journées si vous êtes à la retraite. Et en fait, il n'y a jamais de place, c'est jamais possible. Eh bien, peut-être que c'est une autre activité qui vous conviendrait mieux. Peut-être que c'est à vous de créer votre propre association, on me dit aussi, avec quelqu'un d'autre éventuellement. Peut-être ici aussi que pour quelqu'un qui cherche du travail, eh bien en effet, c'est peut-être pas le bon secteur d'activité que vous cherchez ou le bon secteur géographique. J'entends plutôt secteur d'activité. Il y a peut-être autre chose que vous pourriez essayer, quelque chose qui vous plaît plus, quelque chose dans lequel vous pourriez vous sentir plus léger et qui vous intéresserait mieux. Donc on vous invite en tout cas à vous focaliser sur ce qui est positif et à ne plus rester focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui est bloqué. Parce que plus vous restez focalisé sur un blocage, plus le blocage il est là. Alors voyons voir sur le plan maintenant matériel et financier. Alors le 6 de denier, matériel et financier. Il y a du partage ici déjà. Le 6 de denier, c'est le symbole du partage pour moi, de la générosité. Alors ce que l'on vous invite en fait, vous allez être dans des énergies de partage. C'est ce qu'on vous invite à faire dans le plan matériel. Alors ça peut être une somme d'argent que vous prêtez et que l'univers va vous renvoyer, peut-être pas en argent, mais va vous renvoyer en tout cas par synchronicité, grâce à votre karma en fait. Vous allez travailler sur votre karma. Vous savez, ça peut être aussi le fait d'aller faire ses courses et puis des fois il y a aussi des personnes là qui font les collectes pour la nourriture pour des gens qui en ont besoin. Ça peut être tout simplement, vous faites vos courses, vous mettez en plus dans votre panier un petit truc, voilà. Vous n'avez pas besoin d'acheter un caddie entier, mais vous pouvez tout simplement donner un paquet de pâtes ou un paquet de petits pots de bébé, voilà, ça peut aider en tout cas d'autres personnes et l'univers vous le renvoie aussi. Donc en fait, vous êtes ici sur le plan matériel dans un échange. Il peut être question aussi d'un don, quelqu'un qui vient vous aider aussi, vient vous donner quelque chose pour vous aider. Alors ça peut être un don financier, mais ça peut être aussi un don matériel. Par exemple, j'entends... Et d'ailleurs, c'est vers là aussi que j'ai l'impression que les guides nous envoient beaucoup, vers l'échange, vous savez. Ça peut être, je sais pas, moi je vois des personnes pour l'avenir avec différents potagers et on s'échange comme ça, les fruits et légumes par rapport à qui a planté quoi. Et je vois aussi beaucoup de dons aussi sur le plan matériel. Vous avez un lit de bébé qui ne vous sert plus, et bien ça peut servir à la voisine qui vient d'avoir un petit bout et qui n'a pas les moyens de s'en acheter un. Et puis, en fait, en étant dans le don, ça peut être aussi dans l'échange. Vous voyez, je ressens une énergie d'échange chez vous les lions. Et en fait, c'est pas que chez les lions. Hein. Moi, les guides m'envoient vers ça aussi pour l'avenir et pour tout le monde, pour tous les signes. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on traverse aussi cette période un petit peu d'inflation, etc. Parce qu'on va revenir aussi à l'humain, à l'entraide, à l'échange. Donc ici, il y a, voilà,
des dons que vous allez aussi pouvoir recevoir. Comme je vous disais, bah, ça peut être vous par exemple qui allez avoir un bébé et puis on vous donne un petit lit parce que quelqu'un n'en a plus besoin ou une poussette. Voilà, ça peut être ça. Et puis bah, on me dit que si vous avez non plus pas les moyens d'acheter quelque chose et que vous en avez besoin, eh bien n'hésitez pas, hein, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de dons dans vos régions. Hein, j'en ai plein qui existent ici dans ma région de Bretagne, donc n'hésitez pas vous aussi à aller demander, bah, je suis à la recherche de tel objet ou de tel truc. Ça peut aussi, ce qui se fait beaucoup par chez moi là depuis quelques temps, c'est les échanges entre voisins aussi. Quelqu'un qui a besoin, je sais pas moi, d'un taille-haie, et puis bah, en échange on peut prêter une débroussailleuse, vous voyez, enfin c'est des échanges de matériel aussi, ça évite d'acheter et puis en même temps il y a une entraide qui se fait et c'est d'ailleurs vers là qu'on se dirige parce que c'est bon pour le cœur. C'est bon pour l'énergie et c'est bon aussi pour l'égrégore. Donc tout à fait positif pour vous également. Allez, voyons voir justement sur le relationnel. Eh ben, le relationnel, nous avons l'empereur. L'empereur qui nous parle de réussite et de structure. Donc ça veut dire ici qu'il y a de la réussite sur les relations autour de vous les lions. Et il y a peut-être aussi besoin de structurer ou de restructurer certaines de ces relations. Alors on va les compléter, hein. Allez, pour les célibataires, une première petite carte pour les lions pour cette première quinzaine du mois de mai. Et bien, celle-là veut venir. 9 d'épée. Bon, en effet, 9 d'épée, l'empereur, c'est ce que je vous disais, besoin peut-être de restructurer ses relations. En effet, avec le 9 d'épée, on va nous parler ici qu'il y a besoin d'un repos, que vous êtes allé au bout malgré certains obstacles, mais qu'il y a encore des peurs qui subsistent par rapport au relationnel. Ça peut être quelqu'un ici qui a envie de rencontrer quelqu'un, mais qui a encore des peurs qui subsistent du passé. On a besoin ici, finalement, l'empereur pour moi c'est, on a besoin de reprendre sa souveraineté. On a besoin de se repositionner dans ses relations par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc ça peut être quelqu'un qui se repositionne auprès des relations autour de soi. Ici j'ai quand même des épées, donc c'est des choses, des relations peut-être qui vous ont beaucoup pris la tête. Donc ça veut dire ici que vous allez peut-être être amené pour certains à restructurer certaines relations autour de vous qui vous prennent la tête. C'est-à-dire que les gens négatifs, qui sont tout le temps négatifs, qui vous tirent vers le bas, vous allez de moins en moins les fréquenter, voire couper les ponts pour certains. Si vous en avez en tout cas la force. Et si vous le pouvez, bien entendu. Le 9 d'épée, c'est une relation aussi qui s'est terminée, mais qui a été épuisante, éprouvante pour vous aussi. Elle n'est pas forcément amoureuse, cette relation. Ça peut être une relation professionnelle qui vous a épuisé, ça peut être une relation amicale, ça peut être en effet une relation amoureuse aussi. Mais il y a ici eu un épuisement ici pour vous et vous avez besoin ici de reprendre votre souveraineté, de vous repositionner par rapport aux relations autour de vous. C'est vous l'empereur là ou l'impératrice, hein, si je puis dire. Le 4, ici c'est aussi je repose des limites, des limites claires par rapport à ce que je peux tolérer et ce que je n'accepte plus de mes relations autour de moi. Ça peut être, comme je vous disais, dans une relation amoureuse, c'est je n'accepterai plus quelqu'un qui me traite mal, qui me manque de respect, qui me trompe, etc. C'est je veux maintenant quelqu'un qui me soit loyal, je veux quelqu'un qui me respecte avant tout, etc. etc. Donc demandez surtout, hein, si vous avez des vœux à faire aussi, c'est aussi sur le relationnel, n'hésitez pas à demander à l'univers ce que vous voulez surtout, pas ce que vous voulez plus, ce que vous voulez, quel genre de personne vous voulez désormais rentrer dans votre vie, peu importe hein, la relation, qu'elle soit platonique ou pas, eh bien quel genre de personne vous voulez désormais rentrer dans votre vie. Hein, parce que le 9 ici c'est vraiment quelque chose qui se termine, vous finissez un cycle et vous allez repartir sur quelque chose, vous restructurez tout, y compris ce que vous acceptez ou pas en vous posant cette fois-ci des limites. Les gens qui abusent un petit peu trop de vos gentillesses, c'est fini. Vous êtes un peu plus carré. Alors voyons voir pour les couples. Pour les couples lions, pour cette première quinzaine du mois de mai. Nous avons, bah ici nous avons un 8 d'épée pour vous. Ok. Alors, eh ben, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de faire le bilan, mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de patience ou qui a besoin de demander d'aide. Alors, l'empereur,
ça peut être une structure. Donc ça peut être un couple qui a besoin d'être accompagné, pourquoi pas, par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet. Donc la structure, ça peut, l'empereur symbolise la structure. Donc ça peut être être accompagné dans un projet matériel financier, comme un prêt bancaire, une construction de maison, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin aussi d'être accompagné dans son couple, par exemple, pour traverser une crise ou pour se faire aider, pour renforcer les liens, pour retrouver le dialogue, retrouver la communication, ou même au sein même de la famille, comme un conseiller familial ou un conseiller conjugal. Donc ici, ce que l'on vous dit ici avec le 8 d'épée, c'est que vous êtes amené à demander de l'aide éventuellement à quelqu'un pour vous aider à effectuer quelque chose. Ensuite, on va vous parler aussi de patience. Donc ici, on vous parle peut-être aussi, l'empereur, c'est la stabilité avec le 4. Donc ici, il y a peut-être un couple qui est peut-être récemment ensemble, donc c'est un couple tout nouveau. Mais on me parle ici qu'on vous demande de mettre de la patience dans votre couple pour que les choses se solidifient, posent des bases solides et que ça se structure. Ça veut dire que ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ici, pour un couple, parce que l'amour, ça demande de la patience, ça demande de l'entretien et c'est sur le long terme que ça se construit. D'accord? Ça se construit même tout au long d'une vie pour les couples qui, en tout cas, vont jusqu'à très longtemps et c'est ce que je vous le souhaite. C'est marrant parce que j'entends aussi qu'il est peut-être question d'un couple ou de l'un des deux qui a envie de se marier, mais l'autre n'est peut-être pas prêt. Et on vous dit, attends, ça viendra, laisse faire le temps. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient avec le 8 d'épée? Alors, il est peut-être question aussi d'un couple, ici, qui n'a pas forcément le même point de vue sur quelque chose. Et là, il y a un changement de point de vue d'un des deux. C'est-à-dire que vous revoyez les choses. Ici, j'ai un aigle qui, finalement, prend de la hauteur par rapport à une situation. Et en fait, en prenant de la hauteur par rapport à une situation, vous arrivez à voir les choses différemment et peut-être à revoir votre point de vue, ou alors ça peut être l'autre aussi qui revoit son point de vue par rapport à quelque chose. Comme je vous disais, ça peut être un exemple, les guides me disent, vous voulez vous marier, l'autre ne veut pas. Ou alors c'est peut-être l'autre qui veut se marier, vous ne voulez pas. Et puis finalement, vous prenez du recul par rapport à ça, vous voyez les choses différemment, et finalement vous changez d'avis. Et finalement, vous acceptez peut-être plus tard de vous marier. Voilà, c'est un exemple, vous transposez par rapport à votre situation. Voilà les amis lions, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine du mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur.